À chaque fois, avant de rentrer sur le terrain, je sautais sur ma jambe gauche 3 fois. Et c'est les prières qui suivaient. Au fait, je suis né dans la rue et c'était tellement difficile qu'on avait une seule envie, c'est de réussir et pouvoir aussi aider la communauté. Et quand j'ai eu la chance de me retrouver en France, au FC Metz, au centre de formation, c'était émouvant parce que je suis arrivé dans un club structuré où il y avait tout ce dont on a besoin. Et quand je rentrais en Afrique, et voilà pourquoi je suis devenu l'homme du peuple, parce que je me retrouvais avec ces jeunes-là, avec ces gamins-là, parce que j'étais gamin aussi. Hein. Donc je voyais le changement en fait. Et je me disais, chérie, il va falloir que tout ce que tu dois faire, c'est de toucher à leur vie. Maintenant, pour toucher à leur vie, c'est une source de motivation pour moi, d'être sérieux, de travailler, d'avoir un nom, de devenir la personne que je suis pour que ces jeunes-là aussi puissent dire, chérie, nous a transmettre quelque chose. Je ne suis pas parfait, je suis très très loin de la perfection, mais quand on parle de côté sérieux, envie, enthousiasme, je pense que je suis la personne idéale. Donc pour moi, voilà pourquoi je dois remercier ces jeunes-là et c'est grâce à eux que j'ai eu à faire la carrière que j'ai fait à chaque fois quand je montais sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Ma toute dernière prière avant de faire mes 3 sauts, c'est chérie, si tu es vraiment de la rue, si tu es vraiment de Kodiakopé, que les dieux de Kodiakopé m'accompagnent pour que je fasse la différence pour mon pays ou pour mon club. Et c'est ce que je faisais. Et quand vous voyez encore les vidéos, à chaque fois, avant de rentrer sur le terrain, je sautais sur ma jambe gauche 3 fois. Et c'est les prières qui suivaient. C'est pas parce que je suis footballeur que je dois me focaliser que sur le football. Le football m'a tout donné. Mais je ne suis pas... C'est pas une obligation, c'est pas écrit dans la Bible que si Manu Koraman. Le football m'a tout donné. Donc aujourd'hui, c'est à moi maintenant de voir dans quel domaine je pourrais accompagner le pays. Je vous ai dit à plusieurs reprises sur la toile comme quoi je n'ai pas envie de devenir un entraîneur. Je n'ai pas envie non plus d'être dans le football. Donc aujourd'hui, je me suis orienté vers quelque chose d'autre. Donc c'est à toi de me soutenir, c'est à toi d'être avec moi parce que à la fin de la journée, soit tu es avec moi ou non, moi, je ne peux qu'avancer. Donc je pense que si tu ne peux pas être contre lui, sois avec lui. Donc sur ce, je pense que si j'y ai sorti, si j'ai eu la chance de jouer au Real de Madrid, j'ai commencé ma carrière avant d'aller au FC Metz, comme tu l'as bien souligné. J'ai commencé à Nekonakwe. Donc c'est un centre de formation. Le terrain est là-bas jusqu'à présent et c'est toujours pas gazonné. Donc je suis sorti quand même de là-bas. Si je le fais, pourquoi pas les autres? Je ne suis pas un extraterrestre, je suis un être humain comme toi, je parle comme toi. Quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai compris tout ce que tu as dit et je pense que toi aussi tu me comprends. Donc comment faire pour encourager la jeunesse? C'est ça qui devait être notre but, pas pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça. On n'oblige pas quelqu'un de faire ce qu'il a su. J'ai peur de rien du tout et aujourd'hui je pense que par rapport à tout ce que j'ai peur de rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que je suis fait dans ma carrière ou dans ma petite vie de 40 ans, j'ai touché le monde et même si Chéri n'est pas là aujourd'hui, les gens parleront toujours de moi en bien. C'est vrai que quelquefois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui me critiqueront, ça c'est plus ou moins normal, mais si on me demande de quoi j'ai peur, franchement, j'ai peur de rien du tout. Je sais qu'il y a un bon Dieu qui est là, qui fait la guerre pour nous, et voilà, je vais toujours droit dans le chemin, et puis voilà, j'ai peur de rien du tout. Merci beaucoup. Maintenant, Mohamed Daré sans manquer de respect à la personne, il a commencé il y a une semaine. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de chez Emmanuel Adebayor. Pour la deuxième question, est-ce que le jour de mon jubilé, on peut avoir un Koubadia Kader? Mais pourquoi pas? Il est la légende, soit disant que, entre guillemets, c'est lui le meilleur buteur de la sélection togolaise. Donc, si
Si avec mon équipe, on trouve bon qu'il rentre dans les critères de légende de jouer en attaque avec moi, pourquoi pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des légendes qui seront là, comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Thierry Henry, les Robert Pires. Donc je pense que si on veut mesurer les tailles des légendes, je pense que là on dit bon, voilà, au Togo on appelle tout le monde légende, mais il y a des légendes et légendaires. Donc je pense qu'on peut se respecter ici dans cette salle en appelant les choses par leur nom, parce que là si on parle des légendes, donc on va dire tout le monde est légende. Donc je pense que mon équipe, il y aura du monde. Kader va être sûrement, il sera là, mais est-ce qu'il va jouer en attaque avec moi? Je ne sais pas. Sûrement moi je jouerai en attaque avec tout ce qui est les joueurs comme les Didier Drogba, les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o. Mais il y aura deux équipes. Merci. Ah, il y a aussi l'entraîneur. Bah, écoute, il vient de commencer. J'ai eu la chance d'être coaché par Arsène Wenger, Mancini, paix à son âme, Stéphane Keshi, Claude Leroy, Didier Sis, José Mourinho. Maintenant, ne m'embête d'arrêter sans manquer de respect à la personne. Il a commencé il y a une semaine. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de chez Emmanuel Adebayor. Il va falloir qu'il travaille encore un peu plus. Merci.